Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce journal de 20 h. Voici les titres. À 22 ans, Mamadou Kouyaté, vitrier de profession, vient de décrocher son certificat d'études élémentaires, ce qui fait de lui le plus vieux élève du pays admis à l'examen du certificat d'études élémentaires session 2023. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Les habitants de Dar Salam, dans la commune de Matoto, victimes d'inondations la semaine dernière, n'ont toujours pas été recasés. Certains sont obligés de dormir auprès de leurs bagages. Les détails, c'est dans cette édition d'information. En cette période de pluie, ils sont nombreux à Conakry, ces entraîneurs de football qui s'activent intensément dans la formation des jeunes footballeurs. Malgré le manque d'infrastructures de base dans le pays, ces entraîneurs font de leur mieux pour former la nouvelle génération de footballeurs en Guinée. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir à la une de l'actualité. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamoudou Niania Mbari, était devant la presse ce vendredi au porte-parole du gouvernement. Objectif, faire une mise au point sur le bilan de la refondation verte permettant une meilleure exploitation du potentiel agricole national, mais aussi d'augmenter la production agricole locale. Suivez ce compte-rendu de Aïssata Kourouma. Face aux hommes de médias, Mamoudou Niania Bari, ministre de l'Agriculture, a fait le point de la campagne agricole 2023. Selon lui, l'objectif recherché est de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire et la création de richesses agricoles locales dans le pays. Nous sommes un pays qui a près de 14 millions d'hectares de terres arables. On n'a même pas utilisé les 20% de ces terres encore. Oui, la Guinée a des terres. Certains petits ont du mal à se relancer. Nous comptons les accompagner. Pour le moment, on n'a pas pu le faire parce que les procédures sont un peu lentes. Mais une chose encore une fois est très claire, l'activité agricole n'est pas une activité sociale, c'est une activité économique dans laquelle on peut gagner, dans laquelle on peut perdre. Donc, dans le court terme, nous estimons que si on continue avec ces rythmes-là, dans 3 ans, la Guinée produira autant de riz qu'il faut pour nourrir sa population. Poursuivant, Niania Bari a aussi rappelé les défis auxquels son département doit faire face pour l'atteinte des objectifs. Le ministère de l'Agriculture est actuellement l'un des 3 ministères ayant le plus grand budget d'investissement. Notre budget d'investissement est 2 fois plus grand que le budget de fonctionnement. Donc les ressources additionnelles allouées au ministère vont aux investissements et non au fonctionnement. Avec ce budget-là, comme vous l'avez dit, nous avons renforcé les différents axes que je viens d'énumérer. C'est avec ce budget qu'on va acquérir les engins agricoles, c'est avec ce budget qu'on va acquérir les intrants agricoles, c'est avec ce budget qu'on va faire des prêts aux agriculteurs, c'est avec ce budget qu'on fait toutes ces activités. La refondation verte, l'un des projets phares du ministère de l'Agriculture. Selon le ministre, il bénéficie aujourd'hui d'un soutien sans égal du président de la République. Un engagement qui a permis de doubler les fonds alloués au projet dans le budget national. Éducation, dans cette édition d'information, il a 22 ans et il vient de décrocher son certificat d'études élémentaires. Mamoudou Kouyaté est vitrier de profession. À son âge, il a décidé d'aller à l'école. Inscrit en classe de 6e année, le plus vieux élève du pays est admis à l'examen du certificat d'études élémentaires session 2023. Mariama Bouibari est allée à sa rencontre pour KVTV. Il a été admis au rang de 8339e de la République et 16e du groupe scolaire Espoir Plus, son établissement d'origine à l'examen du certificat d'études élémentaires session 2023. Mamoudou Kouyaté est considéré comme l'élève le plus âgé du pays ayant participé à cet examen. À 22 ans, il décide de se faire inscrire dans un établissement scolaire. Après juste une année d'études, Mamoudou décroche son certificat. Bon, vraiment, aujourd'hui, je suis content. Je remercie le bon Dieu. Je remercie ma mère. Je remercie mon école aussi, avec mon maître qui m'a appris les informations. Même si tu as âge à venger, tu peux venir à l'école. Celui qui veut étudier n'a qu'à étudier. Étudier, c'est très important dans la vie. Alliant son métier de vitrier et les études, le courage et l'abnégation de Mamoudou Kouyaté a séduit ses encadrants, même si le début n'a pas du tout été facile pour son maître d'école.
Il a une grande faculté d'assimiler rapidement les leçons. Au départ, c'était les écritures. Après l'écriture, quand il a maîtrisé, nous avons passé maintenant sur les leçons. Ensuite, il avait les difficultés sur les calculs. Les calculs, les grammaires, les analyses. Cette prouesse est aussi celui du directeur du groupe scolaire Espoir Plus qui a cru aux capacités du jeune en l'inscrivant directement en classe de 6e année. Je me disais au départ qu'il allait abandonner. Parce que, 1, c'est lui qui paye ses frais de scolarité. 2, il n'a jamais été à l'école. Il est soumis désormais à un programme. Donc, je ne croyais pas du tout qu'il pouvait achever. Ça a été une grande surprise pour moi de le voir tenir jusqu'à l'examen. Mamadou Kouyaté, orphelin de père, est bien conscient de la situation précaire de sa mère, ne compte pas baisser les bras. Il souhaite poursuivre ses études jusqu'à l'université et en même temps continuer son métier de vitrier pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Autre facette de l'actualité, dans un communiqué diffusé dans les médias d'État mercredi dernier, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a émis un avis de recrutement des fonctionnaires locaux pour les postes de chef-service, planification et de développement local. Cet avis a été émis pendant que des volontaires travaillant dans les différentes mairies continuent d'aider les services dans leurs travaux d'exécution de dossiers. Ces volontaires trouvent cet avis de recrutement comme une opportunité pour eux d'être intégrés à la fonction publique. Ansoubaï Lobaldi a rencontré quelques-uns à la mairie de Matoto. Suivez son reportage. 362 fonctionnaires locaux qui vont occuper les postes de chef-service, planification et développement local, c'est le besoin exprimé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Dans son avis de recrutement, le département a fixé l'âge entre 18 et 45 ans inclusif. À la mairie de Matoto, le directeur communal de la jeunesse a salué la démarche. Laïssa Yonkante a dans son service 7 volontaires qui travaillent avec lui. Il sollicite des autorités leur prise en charge afin de les encourager. Ils continuent à être volontaires. Je pense que l'État doit d'abord nous aider à travers les autorités communales pour que le travail puisse commencer par ceux-là déjà qui sont dans les boîtes, pour les encourager, pour permettre à d'autres jeunes de continuer à se battre, pour être auprès des autorités, pour acquérir certaines expériences, en attendant que ces initiatives pareilles ne tombent à pic, pour qu'on puisse les insérer pour continuer à aider le pays. Anne-Marie Kamano et Norta Kamara travaillent à la mairie de Matoto depuis 2018 en tant que volontaires. Avec leurs collègues, elles traversent assez de difficultés dans le travail en apprenant l'avis du ministère de l'Administration du Territoire relatif à un recrutement des fonctionnaires locaux. Elles interpellent. On souhaiterait que vraiment qu'ils commençaient par nous. Parce que vu que nous sommes déjà dans le bureau, on a de l'expérience, on peut s'en sortir. Notre souhait, c'est que le gouvernement pense à nous, parce que se battre pendant combien d'années que tu es là, en tant que volontaire, tu ne gagnes rien, mais tu fais ton mieux. C'est une occasion pour nous d'intégrer à la fonction publique. Le délai pour le dépôt de candidature court jusqu'au 31 juillet prochain pour les personnes intéressées. Mais la question que plusieurs observateurs se posent est celle de savoir pourquoi émettre un avis de recrutement alors que des volontaires continuent de travailler pour l'État dans les mairies à travers la Guinée. Et puis, le Parti des sociaux-démocrates de Guinée, SDG, en abrégé, a organisé une conférence de presse ce vendredi à la Maison commune des journalistes. Objectif, expliquer sa stratégie et sa ligne doctrinale. Son président, Aliou Bari, porté à la tête de cette formation politique au mois d'avril dernier, entend participer aux élections locales. Reportage, Mamadou Tanouba. Aliou Bari rentre dans l'arène politique au moment où la question de la réforme des partis politiques est plus que d'actualité. Une réforme qui ne devrait pas limiter le nombre de partis, selon lui. C'est une erreur d'aller vers une limitation des partis. Qu'on n'agrée pas un parti qui ne correspond pas aux critères de la charte des partis politiques, je comprends. Mais aller dire qu'il faut 2 ou 3 partis, non. C'est le terrain électoral qui va déterminer si un parti est fiable ou pas.
Mais surtout, il faut se battre pour qu'il y ait dans la Constitution, pas le nombre de partis, pas de multipartisme, mais l'idéologie politique. Le Parti des sociaux-démocrates de Guinée entend compétir aux prochaines élections, mais sa priorité reste tout d'abord les locales. Donc on va se battre pour mettre à la tête des communes, en tout cas de présenter des candidats dans les communes. Nous avons déjà commencé à faire des profils des différentes mairies, les communes. Si à la limite on ne se fixe pas un objectif, c'est un parti qui vient de naître, on ne se dit pas qu'on aura toutes les communes de Guinée, mais le peu de communes qu'on aura, on marquera la différence par la bonne gestion qu'on fera de ces communes. Connu comme un analyste politique, Aliou Bari compte faire la politique autrement en Guinée. Juillet 1776, juillet 2023, cela fait exactement 247 ans depuis que les États-Unis d'Amérique se sont libérés du joug colonial. À Conakry, ces années d'indépendance ont été commémorées par l'ambassade du pays de Joe Biden dans un réceptif hôtelier de la place. La cérémonie a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, dont le chef de la diplomatie guinéenne et le ministre de la Défense nationale, Amara Bangoura, et Mama Issata Tawel Camara pour le film de la cérémonie. La représentation diplomatique des États-Unis en fête à Conakry. L'événement symbolise la commémoration de près de 2 siècles et demi d'indépendance politique sous un régime démocratique. Un moment d'expression de soutien pour les Américains envers tous ceux qui luttent pour ces mêmes libertés. Nous célébrons aujourd'hui l'indépendance des États-Unis. Mais l'indépendance, c'est seulement on peut commencer la démocratie. Mais la démocratie, c'est très très difficile et on doit continuer sempre. Et nous avons le même défi, les mêmes objectifs aux États-Unis que vous avez en Guinée. Et pour cette raison, nous avons l'opportunité de coopérer et nous avons l'opportunité d'être partenaires. Parce que la démocratie continue. C'est une question, c'est un défi éternel. En Guinée, ce 247e anniversaire est célébré dans un contexte de transition où le soutien des États-Unis est de mise. Le pays de Joe Biden contribue à hauteur de 15 millions de dollars pour accompagner la Guinée dans toutes les étapes pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le patron de la diplomatie guinéenne porte le message du président de la transition. Au nom de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom de tout le peuple de Guinée, souhaiter aux États-Unis d'Amérique, ce grand pays, une bonne fête d'indépendance. Soyez, Excellence, notre messager auprès de votre gouvernement et auprès de tout le peuple américain pour leur transmettre l'amitié, le respect du peuple de Guinée. Pour immortaliser ce moment, la culture a été mise à l'épreuve, marquée par des pas de danse. Une preuve que la coopération entre Washington et Conakry est au beau fixe. Je vous disais en titre, les habitants de Dar Salam, situés dans la commune de Matoto, qui ont été victimes d'inondations il y a de cela une semaine, n'ont toujours pas où aller. Certains sont obligés de dormir auprès de leurs bagages. Suite à cette situation regrettable, les sinistrés sont toujours en attente d'une aide. Suivez ce reportage signé Mama Issata Tawel Camara. Mbarawa Kamara vit désormais avec sa famille à la Belle Étoile. Elles sont fortement touchées par les catastrophes provoquées par la pluie qui s'est récemment abattue sur Conakry. Cette jeune dame, mère de plusieurs enfants, a tout perdu dans l'inondation. Aujourd'hui, n'ayant pas de moyens pour rentrer au village, elle demande une assistance. Je n'ai plus rien. Ce sont mes voisins qui me donnent à manger. Les habits de ma belle-mère étaient juste là. L'eau a tout emporté et j'ai failli perdre ma fille. Nous sollicitons de l'aide. Je n'ai pas de moyens pour nourrir ma famille. Je reste dehors jusqu'à 0 heure avant de dormir. Aidez-nous.
Cette autre famille se retrouve dans la même situation. Là aussi, le contenu de la maison a été emporté par l'eau. Comme vous le voyez sur ces images, seulement quelques meubles ont été sauvés. Morlaï Kamara habite dans cette cour. Il pointe du doigt la décharge de Dar Salam. Ici, à Dar Salam, le gros problème, c'est le dépotoir de Kombos. Parce que tous ces eaux-là qui descendent dans le quartier viennent de Kombos. Et le caniveau qui est derrière chez nous, au bord des rails, les gens sont venus construire jusqu'au bord, au bord des caniveaux. Le caniveau est resté. La quantité d'eau qui jette dans le caniveau, c'est trop. Le caniveau ne peut pas contenir tous ces eaux-là. C'est pourquoi il y a eu trop de dégâts à Dar Salam. C'est pourquoi on sollicite l'aide de l'État, l'aide de la commune et tutelle de venir nous aider. Selon ces sinistrés, 2 agents des catastrophes naturelles étaient venus inspecter les lieux après l'incident, mais aucune suite favorable. Les risques sont toujours grandissants dans ce quartier. Si rien n'est fait, le pire risque de se produire. Maintenant, sport. Pendant cette période des grandes vacances, ils sont nombreux à Conakry, ces entraîneurs de football qui s'activent intensément dans la formation des jeunes footballeurs. Malgré la rareté des écoles de foot et l'inexistence des stades dignes de nom dans le pays, ces entraîneurs se débrouillent avec les moyens de bord pour initier les jeunes sur les règles fondamentales du football. Ceci pour permettre à la Guinée d'avoir des grands footballeurs professionnels dans le futur. Notre reporter Lansana Fofana a fait le tour de quelques terrains de la capitale. Voici son reportage. En République de Guinée, le football est considéré comme le sport roi. Il est pratiqué un peu partout, dans la rue, sur la terre bâtie, mais aussi dans les stades. Le pays a connu plusieurs générations de footballeurs qui ont défendu le tricolore national dans le monde. Malheureusement, après 64 ans d'indépendance, les écoles de foot ne sont pas encore nombreuses dans le pays. Conséquence directe, le footballeur guinéen est en déficit de formation. Pour remédier à cette problématique, les entraîneurs locaux mettent leur savoir au service des jeunes footballeurs. Ici, au stade Petit Sori de Nongo, les jeunes de toutes les catégories sont initiés aux différentes règles du football. On veut que les enfants puissent apprendre les lois du football. Et ça, on a programmé un arbitre FIFA qui venait aussi les expliquer. Là, on a aussi programmé un médecin sportif qui sera là pour les côtés d'esthétique, pour voir qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il ne faut pas boire, qu'est-ce qui est bon pour leur santé. On travaille les fondamentaux, c'est-à-dire les passes, les contrôles, les positions, les situations. Pendant cette période des vacances, Alassane Sissi consacre son emploi du temps à la formation des futures stars du football guinéen. Malgré ses maigres moyens, le jeune entraîneur a pu mettre en place une académie. Aujourd'hui, l'avenir de ses enfants est sa priorité. Donc les enfants, quand même, ça me plaît beaucoup. Des fois, leurs parents même, ils n'ont pas de transport. Des fois, je me suis obligé de payer les transports des enfants pour encourager les enfants de jouer au foot. Mais ici, actuellement, on a 2 choses, l'école avec le foot. Le football est devenu une science, c'est pourquoi la formation est l'une des exigences de la Fédération internationale de football association, FIFA. Ces jeunes se réjouissent de la formation qu'ils reçoivent avec ces entraîneurs locaux. Ils rêvent de devenir des footballeurs professionnels, capables de faire la fierté de la Guinée à l'international. Mon rêve, c'est de devenir une grande joueuse pour la Guinée. Mon rêve dans le football, c'est de devenir un grand joueur comme Messi, Neymar, Mbappé. Le football a quitté la rue pour être à l'école, dit-on. C'est pourquoi la construction des écoles de foot et la formation des footballeurs doivent être la priorité des autorités sportives, afin de permettre au pays de Chérif Souleymane de remporter des trophées dans des différentes catégories, à l'image des pays comme le Sénégal. En tout cas, les entraîneurs locaux ont déjà donné le ton. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Media.